Salut les amis turfistes, salut tout le monde, mes chers amis. Abdel vous souhaite toujours les bienvenus dans votre chaîne. Abdel pronostic quintet. Voilà notre première vidéo de la journée samedi le 8 juin 2024. C'est le statistique quintet plus 100. Alors on reste toujours à Vincennes. La réunion 1, la quatrième course, c'est le prix de Jean Le Gonodic. C'est le 3 athlètes groupe 2. 2175 mètres à courir, corde à gauche. Ça sera sur la grande piste où il y a 15 partants au départ. C'est le groupe 2. Vraiment, la course est très très difficile. D'après mes analyses, j'ai trouvé beaucoup de surprises. Mais on verra ça dans notre vidéo pronostic en détail. Maintenant, je vais seulement dicter, ou plutôt citer le classement presse, une première vue. Et on verra d'après l'arrivée de cette journée, ou plutôt avant, je vais continuer mes analyses pour vous donner le pronostic de cette journée samedi qui ne sera pas facile. Alors on commence le classement presse. Le top favori d'après la PMU, c'est le numéro 10. C'est un mâle de 5 ans et ça sera déféré des 4. A déjà joué le quintet 4 fois où il a gagné une seule fois, 2 fois placé. Donc, rien à dire. 3 sur 4, déféré en plus de 4. Donc, obligé de croire avec 29 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. 6 fois gagnant, 8 fois placé. Donc, elle a la moyenne au niveau course, mais elle se montre bien au niveau quintet, ce qui lui donne le droit d'être parmi les 5. Le 14, la femelle du 5 ans, qui ça sera plaquée d'intérieur, déférée des postérieurs, a déjà joué le quintet 5 fois, où il a pris 2 places. 26 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 10 fois gagnante, 3 fois placée, 13 sur 26, juste la moyenne. C'est une chance aussi d'être à l'arrivée et même peut chercher la gagne. De toute manière, d'après les performances. Après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans notre pronostic. Alors, d'après ce que j'ai vu premièrement, le 6 il sera parmi nos préférés. Et peut-être ça sera le préféré. C'est la femelle de 5 ans qui ça sera déférée des 4. Donc jamais déçu au niveau quintet. 2 sur 2 à la recherche de son premier succès à ce niveau. A déjà 20 courses dans les jambes. 6 fois gagnant, 6 fois placé. Alors comme numéro et comme cheval, je crois que c'est une base incontournable. De même pour le numéro 15. De manière, le chiffre en général sera notre chiffre du jour. Obligé d'y croire. Le 6 ou le 15, au moins un des deux, ça sera affiché à l'arrivée. Et peut-être les deux ensemble. Alors le 15, c'est un mâle de 5 ans et ça sera déféré des 4. Déjà joué le quintet 4 fois où il a pris une place. Vraiment redoutable au niveau course. 16 fois gagnant, 8 fois placé, c'est-à-dire 24 fois sur 36. Vraiment, rien à dire. Le 15 a aussi toutes les chances d'être parmi les 5. Donc le chiffre en général devrait jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante, même tiercé, c'est-à-dire au moins un des deux devrait participer au tiercé. Alors le numéro 11,
c'est un mâle de 5 ans. Ça sera drivé par Jean-Michel Bazir, différé des 4. Jamais pu confirmer au niveau quintet. Ça sera pour la première fois différé des 4. Cette fois-ci, associé avec Jean-Michel Bazir. Le cheval, c'est un spécialiste surtout au trot-monté. Donc cette association, vraiment, faut faire attention. Le 11, 26 courses dans les jambes, 4 fois. Gagnant, 8 fois placé. Alors le 13, c'est un mâle de 5 ans, ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. 3 quintés dans les jambes, une seule fois placé. 27 courses depuis le début de sa carrière, 8 fois gagnant, 5 fois placé. Le 13, vraiment, j'aime bien. Et je crois qu'il devrait être à l'arrivée. De même pour le numéro 8, c'est un mâle de 5 ans et ça sera déféré des 4. 2 quintés dans les jambes, une seule fois placé. 25 courses depuis le début de sa carrière, 7 fois gagnant, 10 fois placé. Alors le 2, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une priorité. C'est la femelle de 5 ans qui ça sera déféré des 4. Un seul quintet dans les jambes, mais n'a rien réalisé. 19 courses depuis le début de sa carrière, 6 fois gagnante, 2 fois placée. Le 2 en cas de défaillance peut avoir une petite place en fin de combinaison. Le numéro 12, 2 pour et 2 contre. C'est un mâle de 5 ans qui ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. 5 quintets dans les jambes, une seule fois placé, avec 42 courses depuis le début de sa carrière, gagnant 2 fois, placé 13 fois. Le numéro 1, pour moi, c'est l'X de la course. Vraiment, un cheval se comporte bien, surtout lorsqu'il est déféré des 4, et même plaqué, et même déféré des postérieurs. Le problème de ce cheval, c'est qu'il se montre trop fautif. De ma part, ce cheval, s'il reste sage, peut créer une grande surprise dans ce lot. Faut pas le négliger totalement. Alors le 1 pour moi, pardon, ici je me suis trompé. Le 1 a joué un seul quintet, mais n'a rien fait. Donc 0 ici. Donc 1-0-1, 1-0-0 pour le numéro 1, la femelle du 5 ans. Donc mais quand même, il faut faire attention à ce numéro. Peut frapper fort. Surtout comme cheval. S'il reste sage, la méfiance s'impose. 31 courses depuis le début de sa carrière. 6 fois gagnante et 5 fois placée. Alors le 9 qui le suit, pas mal du tout, en bout de piste. C'est un mâle de 5 ans qui ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Déjà joué le quintet 6 fois où il a pris 3 places. Alors pour une surprise possible, 35 courses dans son ensemble, 7 fois gagnant et 5 fois placé. Alors le 3, comme vous voyez ici, c'est le seul cheval qui va effectuer son premier quintet à l'occasion. Pas mal du tout. Surtout qu'il sera différé des 4. Le mâle de 5 ans peut venir brouiller les cartes. 21 courses depuis le début de sa carrière, où il a gagné 9 fois.
et 3 fois placé. Le 4, le mal de 5 compris, ça sera le seul ferré, c'est-à-dire il va courir avec ses fers. Ce numéro vraiment, et comme cheval aussi, me plaît beaucoup. Parce que ses résultats est bon. Même s'il est ferré, il court toujours ferré. Jamais été déféré des 4 ou déféré des postérieurs. Toujours il court ferré. Il a 7 fois, à 7 fois il a gagnant, 10 fois placé sur 23 courses. C'est-à-dire 17 sur 23. Vraiment, vraiment très redoutable. Mais malheureusement, au niveau quintet, n'a pas pu confirmer. Alors pour la troisième fois, est-ce possible ou pas? On verra ça dans notre pronostic. Le 5. Alors pour le 5, chers amis, c'est un mâle de 5 ans et qui ça sera déféré des postérieurs. Alors le 5 pour moi, même si d'après les performances au niveau quintet, 2 gains en 5 sorties et cherche toujours la gain. Sans problème, chers amis, le 5 n'a pas revu depuis le 1er janvier 2024, c'est-à-dire presque absent pendant, on peut dire, 5 mois, 5 mois exact. Donc, ça sera difficile de lui faire confiance, même s'il se comporte bien au niveau quintet. Les courses aussi, 26 courses, 5 fois gagnant, 7 fois placé. Donc, pour moi, le 5, ça sera très difficile à recommander. Le 7, le 7 qui ferme la marche, je crois qu'il y a mieux. Barré pour les places. Mais quand même, le 7 reste une possibilité parmi les autres. Parce que le 7 alterne le bon et le moins bon à ce niveau quintet. Et surtout quand il est plaqué d'intérieur et déféré des postérieurs, ce n'est pas interdit. Vraiment, ce n'est pas interdit comme cheval. Et même comme numéro, parce que le numéro et le chiffre, toujours il est actif dans les jours qui se suivent. Donc le 7 pour une cote, et même je peux dire du pour et de contre, même c'est le dernier du tableau, classement presse. Donc tout ce qui concerne notre classement presse de cette journée samedi le 8 juin 2024, allons-y voir maintenant qui sont les numéros qui restent toujours en retard de gain. Donc les numéros qui restent toujours en retard de gain, n'oubliez pas, ces numéros peuvent être à l'arrivée de vendredi. La majorité, je pense. Donc vous avez le 4, le 5, le 3, le 11. De manière, le 16, c'était le premier qui a largement du retard. Mais ici, il y en a seulement 15 partants au départ. Ce qui veut dire on doit le rejeter dans cette course, le 16. Et pour moi, le 16 peut gagner le vendredi. Donc 4, 5, 3, 11, ce sont les numéros qui ont toujours un retard de gain. Attention à ces numéros. Si on voit ici dans le pronostic, ou plutôt dans le statistique, le plus proche d'être gagnant, c'est Jean-Michel Bazir, le numéro 11, qui est en retard de gain. Et pour une grande surprise possible dans cette journée de samedi. Mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. Et n'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Essayez d'être nombreux, ça nous aide beaucoup. Merci à tout le monde. Et à bientôt.